La proclamation de la bonne nouvelle est l'œuvre la première et la plus importante de la charité fraternelle, disait saint Arnold Janssen. Le Christ a envoyé les disciples annoncer l'évangile à toutes les nations et à leur suite, saint Arnold Janssen. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, bienvenue dans votre émission Carte postale et loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur nous fait encore grâce de nous retrouver pour partager des histoires de vocation uniques, enrichissantes, empreintes de foi. Elle est de la congrégation des sœurs missionnaires servantes du Saint-Esprit, notre invité du jour. Qu'en est-il de son parcours vocationnel? Carte postale, c'est maintenant. Bien chers connectés, nous sommes très heureux, très ravis et surtout d'accueillir, de recevoir ici sur ce plateau de la SMA Togo TV la sœur Thérèse Kosiwa Machoodo Akbaba qui est sœur servante du Saint-Esprit. Bienvenue ma sœur et loué soit Jésus-Christ. À jamais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors bien chers amis connectés, sans plus tarder, avant de planter ce décor, nous allons avoir une brève biographie de la sœur Thérèse. Née d'une famille chrétienne de 7 enfants, dont elle est la 5e, elle est issue de cette famille de 5 filles et de 2 garçons. Sœur Thérèse Kosiwa Machoodo Akbaba, elle est sœur missionnaire servante du Saint-Esprit. Elle a reçu ses sacrements d'initiation à la paroisse Immaculée Conception de Tiyinou, dans le diocèse de Palimé, et avait intégré la Légion de Marie. Elle entre au couvent en 2008 et prononce ses premiers vœux le 8 septembre 2013, puis son oui définitif le 6 août 2021. Elle est actuellement étudiante en administration scolaire et universitaire à l'ENA, entendez par là École nationale des administrations Togo, et elle réside dans la maison régionale des sœurs missionnaires servantes du Saint-Esprit à Klikamé. C'est bien ça, ma sœur? Bien. Parfaitement. Merci. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de votre parcours vocationnel. Et déjà, nous savons que le parcours vocationnel, c'est un projet de vie. C'est une histoire qui sera mieux contée par vous. Et d'entrée de jeu, il me vient à l'idée de vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à cet appel et comment l'avez-vous reçu? Merci, Christian. Pour répondre à cette question à 2 volets. D'abord, comment est-ce que j'ai reçu l'appel de Dieu? Et ensuite, qu'est-ce qui m'a poussé à répondre à cet appel? Je vais commencer par dire que j'ai reçu l'appel de Dieu dès mon enfance. Et je dirais que ma famille était déjà le nid de cette vocation-là. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est dans ma famille que j'ai appris à connaître, à écouter et à aimer Dieu. Que faisaient nos parents dès notre bas âge? Mes parents ont fait leur mariage chrétien très jeune. Mon papa il disait qu'il avait 22 ans et ma maman 20 ans. Et janvier passé, ils ont fêté 45 ans. Oh, félicitations. Oui, donc nos parents nous ont donné une richesse. Ils nous ont fait découvrir Dieu. Comment ils l'ont fait? Chaque matin, ils nous réveillent pour prier. Et quand nous allons à la prière, ils font la prière introductoire, eux-mêmes ils intercèdent. Après, ils lisent la parole de Dieu. Soit papa ou bien soit maman fait le commentaire et ils nous donnaient des intentions pour lesquelles nous devons prier. Toi, tu pries pour cette intention, toi, ici, toi. Donc, chaque jour, il n'y a pas un jour qu'on ne se lève pas pour prier. Et pour nous-mêmes, les dimanches, c'est une solennité. Comment nous les fêtons? Les dimanches, je me rappelle bien, quand j'étais petit, je n'avais pas encore commencé l'école même.
les dimanches, chacun doit aller à la messe. Hein. Pour nous, le dimanche est sacré. Personne n'a le droit de faire la lessive le dimanche dans la maison de mes parents. Okay. Et dimanche, aller faire quoi que ce soit, aller au champ, aller faire toutes ces activités sont bannies le dimanche. On se prépare, on va à la messe, on revient, on fait la cuisine et on mange à table. On avait une grande table où on mangeait ensemble. Donc, c'était de façon festive, quoi. Donc, ça m'a marqué. Et aussi, mon papa est instituteur et nous avons fait Kpalimé, mais quand j'étais très petit, c'était dans un village de Kpalimé, à Gometomegbe. Et là, c'est une fois seulement, on a le prêtre par mois. Donc, quand le prêtre vient dans notre localité, c'est la famille qui la reçoit et aussi, c'est la famille qui constitue déjà la chorale. Parce qu'il y avait seulement quelques membres qui se sont ajoutés. La communauté n'était pas grande. Donc, voilà les choses qui m'ont déjà préparé. Quand je grandissais, je dirais que après avoir passé un temps dans ce village, papa était affecté à Kpalimé-Ville et nous étions sur la paroisse de l'Immaculée Conception de Tiyinou. Donc c'est là que nous sommes basés. Donc après ça, les célébrations à la paroisse me plaisaient beaucoup. Les messes, surtout le mois de Marie. Quand on va au chapelet, on dit le chapelet, le dernier jour, nous le célébrons à la grotte. C'est une jolie grotte. Tu as une fois passé oui, là-bas. la grotte Maria. Et là, on fait une célébration avec les bougies, on chante la Vierge. C'est des choses qui me marquent beaucoup. Et aussi, j'aimais aller au salut et bénédiction les soirs. Et quand j'ai fait je me suis préparée au sacrement d'initiation, il y avait déjà eu le baptême dans l'enfance, donc la première communion et la confirmation. Je me suis engagée dans le groupe de la Légion de Marie. Oui. Et là, nous allons, toute petite, hein, nous allons dans les familles pour annoncer ou bien visiter les gens. Toutes ces choses-là m'ont marqué. Et comment j'ai fait pour répondre? Mais qu'est-ce qui m'a poussé? Je dirais que c'est l'engagement des gens autour de moi, des parents, de ceux que j'ai connus en grandissant. Ceux-là, ils m'ont séduit, je dirais. Surtout quand je grandissais, je suis venue à Lomé, je vais le dire maintenant. Je suis venue à Lomé, j'ai rencontré des sœurs. Quand je les vois, je dis, ces gens-là ont quitté leur pays. Les Européens ont quitté leur pays pour venir ici au Togo, juste pour le Christ, pour l'annoncer. C'est des choses qui me touchent beaucoup et je me demande comment est-ce que cela peut se faire. Et aussi, en dehors j'ai visité un couvent, un monastère où j'ai vu les sœurs vivre. Donc, et avec mon engagement de légionnaire, quand on proclame l'évangile, on annonce, j'ai ce désir d'annoncer moi aussi le Christ. Donc, c'est ce qui m'a aussi poussé, toutes ces choses qui m'ont poussé à répondre à l'appel de Dieu. Merci, ma sœur. Déjà, comment donc avez-vous discerné votre vocation et sur quelle base avez-vous pris la décision de vous engager? Ah oui, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, mais nous allons essayer de le dire. Oui, le discernement de ma vocation s'est basé sur les signes que Dieu me fait dans ma vie. Dans les événements, Dieu nous parle et il nous faudrait prendre du temps pour lire le message de Dieu dans les événements qui nous arrivent. Donc, j'ai dit que j'ai grandi à Tiyinou, un peu quand j'ai eu les sacrements. Après 1 an, nous avons déménagé à Zomaï. Et la paroisse qui est proche, c'est la paroisse Sacré-Cœur de Djodjokondi. Donc, c'est là que nous, les enfants, nous allons à la messe, comme nous avons quitté Tiyinou. Donc, les parents continuent jusqu'alors à aller à Tiyinou. Et les enfants, nous avons choisi d'aller là-bas. Donc, j'ai passé 1 année dans sur cette paroisse, m'engageant toujours dans la Légion de Marie. Et j'étais en classe de 5e. Et vers la fin de l'année, j'ai dit à mes parents que j'aimerais passer mes vacances à Lomé chez ma grand-sœur. Elle est déjà mariée, elle est à Vaposito. Okay. Donc,
j'ai demandé à papa, il a accepté, lui-même m'a amené à Vaposito et c'était bien tombé pour moi. Ce moment-là, c'était en 2001 et les légionnaires avaient programmé une retraite, la retraite spirituelle des légionnaires et c'était dans le monastère Sainte-Claire à Aképé. Ici, juste à côté de nous. Et c'était une grande joie pour moi. Et j'ai participé. Mon beau-frère et ma sœur même sont des légionnaires. Donc, toute la famille, oui, est légionnaire. Nous sommes tous partis à cette retraite. Et voilà, c'est ma première fois d'entrer dans un monastère. Je voyais les sœurs avant, mais on parle de monastère, c'est différent de celles qui sont dehors, apostoliques. Donc, je suis rentrée dans ce monastère, j'ai été frappée par la chapelle des sœurs d'abord. C'est très simple, mais les fleurs par ici, les décorations par ici, et ce qui m'a plus impressionnée, c'est la célébration, la prière que les sœurs faisaient. Elles-mêmes, elles jouaient le tam-tam, certains avec les instruments de musique, certains dansaient. J'ai dit, waouh! Qu'est-ce que c'est ça là? C'est beau, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une telle chose. J'ai dit, ah, les femmes là, elles ont tout quitté seulement pour se cacher ici, pour louer Jésus, pour l'adorer, pour le chanter. J'ai dit, waouh, ça, c'est ce que je vais faire. Et intérieurement, c'est comme j'avais une discussion intérieurement, c'est quelque chose qui me demandait, et toi, tu feras quoi de ta vie? Tu feras quoi? Et j'ai dit, Seigneur, je vais te donner ma vie. Et quand on a fini la retraite, bizarrement arrivé à la maison, mon beau-frère m'a demandé, Thérèse, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux devenir? J'ai dit, j'ai vu les sœurs là, elles sont très jolies. Hein. Oh, moi aussi, je vais devenir religieuse. Et depuis ce jour, il m'a dit que tu ne vas plus retourner chez tes parents. Tu vas rester chez moi. Avec moi, c'est tout ici. Donc, il a conclu avec mes parents. Je suis restée avec eux pour continuer la classe de 4e jusqu'à avoir le BPC. Et avec ça, il m'a introduit dans le groupe vocationnel sur la paroisse Marie Reine du Rédempteur d'Adido Gomé. Parce qu'en ce moment, nous étions une station secondaire de la paroisse. Donc, nous faisons tout à Adido Gomé. Donc, j'allais pour le groupe vocationnel où la sœur, une sœur combonienne, sœur Paquita Francisca, qui était notre responsable, notre accompagnatrice, et elle invitait beaucoup de prêtres et de religieuses qui venaient et partager leur histoire vocationnelle avec nous pour notre discernement. Donc, avec tout ça là, je grandissais, ce désir grandissait en moi. Quand j'ai eu le proba, la chose est que beaucoup de gens autour de moi disent que je suis religieuse. Moi, je ne sais pas. J'entends dire. Mais ce qui m'a surpris aussi, et je dis que c'est les signes de Dieu, parce que le jour que j'ai eu le probatoire, j'ai fait le lycée d'Agoué. Le jour que j'ai eu mon probatoire, j'avais une amie qui n'a pas réussi. Elle est proche du lycée. J'étais passée la voir pour lui dire courage de continuer, ça va aller. J'étais partie là-bas et l'amie était avec un jeune homme, peut-être c'est son frère ou pas, je ne sais pas. Et quand je les ai salués, lui me regardait et il demandait à mon ami, est-ce que ton ami là, c'est une sœur? Alors qu'à ce moment, j'avais les boucles d'oreilles, les petits. Okay. Elle me demandait, c'est une sœur? La chose m'a paru bizarre. Ok, après on a discuté, moi j'ai quitté. Et le même jour, j'avais programmé aller à l'adoration à la paroisse, à Didogome, et faire la confession aussi. Donc j'ai pris mon vélo, j'allais à l'école à vélo. J'ai pris le vélo et je suis partie. Et en partant, mon beau-frère m'a demandé de passer chez le catéchiste pour lui donner quelque chose, notre catéchiste principal, s'il te plaît, à son âme, le frère André, monsieur André. Donc, je suis passée là-bas et le monsieur là me regardait. Il a dit à Neve, Thérèse, ne me doucis tawa. Elle a venu le cantolo, le même jour, le même message. Thérèse, si tu ne deviens pas religieuse, ça me ferait très mal. J'ai dit, oh, c'est quoi cette histoire de religieuse?
c'est passé. Nous avançons avec la sœur. Tout allait bien. Et le moment de passer mon bac 2, j'ai posé des conditions. J'ai dit, Jésus, si tu veux vraiment que je devienne religieuse, donne-moi un signe. Et le signe que tu vas me donner, c'est ma réussite au bac 2. Si je réussis au bac 2, donc si tu me confirmes que tu m'appelles à la vie religieuse. Mais si j'échoue, c'est fini. Donc, c'est une preuve que tu ne m'appelles pas. J'ai passé le bac 2 et j'ai échoué. J'ai échoué, je suis revenue, j'ai bien pleuré. J'ai dit, donc c'est toi-même qui a décidé, oh. C'est toi-même qui a décidé. Donc, moi, c'est fini. Je ne vais plus penser à aller au couvent. Je vais travailler dur cette année. J'aurai mon bac, c'est sûr. Et je vais continuer mes études à l'université. Donc, quand j'ai passé le bac la deuxième fois, j'ai réussi. Ça n'a pas été facile. J'étais dans un grand dilemme. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce que vraiment je dois aller à l'université? C'est un moment vraiment de dilemme. Je ne sais pas. Et je ne sais plus à qui me confier parce que si je le disais à mon beau-frère, eux, ils savaient déjà ce que je vivais. Ils savaient que j'avais cette inclination pour aller au couvent. Et ils vont précipiter même la chose. Et je me suis tue. Mais je leur ai demandé que je vais aller à Palimé voir mes parents. Et ils m'ont accordé. Je suis partie voir, parler à mon papa et à ma maman que c'est vrai que entre-temps, j'avais ce désir d'aller au couvent. Mais maintenant, là, je ne comprends plus rien. Je n'ai pas la confirmation. Je ne suis pas sûre que Dieu m'appelle. Si je vais aller comme ça, non. Donc, qu'il me donne l'argent, je vais apprêter mes dossiers pour aller faire le dépôt, ou bien pour aller m'inscrire à l'université, le temps, peut-être une année pour discerner encore, pour voir réellement si Dieu m'appelle à la vie religieuse. Donc, eux, ils m'ont donné l'argent, je suis revenue et clandestinement, j'ai préparé les dossiers. Je n'ai rien dit à mon frère, à mon beau-frère et à ma sœur. J'ai tout apprêté pour aller faire l'inscription à leur insu. Et le jour où je m'apprêtais pour aller faire l'inscription, c'est un jour spécial. Donc, ce jour, le beau-frère était déjà parti au service. Ma sœur ici n'était pas à la maison. Et j'ai apprêté mon sac et mon vélo. Et ce jour, nous avons dans notre salle, dans notre salon, une table de prière, là où nous nous rassemblons chaque fois pour prier. Et moi, j'avais l'habitude d'aller chaque fois là-bas prier avant de sortir, si je vais, partout où je vais. Donc, ce matin, j'ai pris mon sac, le vélo était déjà dehors. J'ai pris mon sac et je suis partie devant le crucifix pour prier. Donc, j'ai fait ma prière d'habitude. J'ai prié et j'ai ouvert les yeux. Après, je voulais marcher, partir. Mais c'était comme une force qui me retenait. Je voulais bouger, je ne pouvais pas bouger. Ça m'a tenu un moment et ça m'a relâché. Et j'ai secoué mon bras, mon pied. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, est-ce que je suis malade ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est des choses qui se passent dans un bref délai. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi non. C'est comme une conversation que je fais avec lui, avec Dieu, avec le crucifix qui est devant moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, dis-moi. Je n'ai pas entendu de voix ni de regard, rien, pas de signe. Alors, j'ai eu le courage, j'ai dit, je vais partir. J'ai marché jusqu'à la porte, comme cette porte, j'ai marché jusque là. Je voulais ouvrir cette porte. Ma main là ne peut pas se soulever pour pouvoir ouvrir la porte. Et la chose me tient un instant après, ça me relâche. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai encore secoué mon pied, ma main. J'ai dit, est-ce que je suis malade? Je n'ai pas compris. Je suis retournée au crucifix. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, s'il y a quelque chose, dis-le-moi.
Il n'y avait rien. Après, j'ai quitté encore le crucifix, je suis partie, j'ai pu ouvrir la porte et j'ai pris mon vélo, marchant, allant vers le portail qui s'ouvre dehors. Donc, j'ai marché, arrivé au niveau du portail, la même chose s'est produite. Je ne pouvais pas soulever cette main pour ouvrir la porte et c'est comme une voix que j'ai entendue, c'est moi qui t'appelle. Oh, la chose était très forte que je l'ai entendue, c'est comme tout mon être l'a entendu. C'est moi qui t'appelle. Oh, c'est quoi ça? J'ai commencé par pleurer. J'ai jeté le vélo quelque part, mon sac même, je ne sais pas là où je l'ai. Et je suis partie, j'ai couru pour rentrer dans le salon, m'agenouiller devant le crucifix. Et j'ai prié, j'ai pleuré, tout c'était pas tout ce que je ressentais. Et c'est une prière que j'ai faite au Seigneur. Seigneur, si c'est toi vraiment qui m'appelles, donne-moi la joie et la paix que tu as donné à ceux qui te suivent et je te suivrai. Et ce qui m'est arrivé, mais je l'ai comparé un peu à ce qui est arrivé à Paul. 3 jours, il y avait eu 1, 2, 3 jours où j'étais dans l'agonie, je priais, je pleurais et à la suite de cela, j'ai eu cette paix, cette joie. Et après cela, rien ne me faisait plus peur. J'étais venue cogner à la porte des sœurs ici à Clicamé. Et même le choix de la congrégation n'était pas fortuit. Je ne l'ai pas fait au hasard. C'est encore basé sur ces signes-là. Parce que quand je faisais la seconde, comme j'ai déjà connu les sœurs, les moniales, j'allais chaque année, ils me donnaient 2 semaines, j'allais les visiter. Et une fois, une dame de la paroisse qui a travaillé avec les sœurs SSPS au nord, dans le Kéran, Relota. Donc, la dame m'a dit que Thérèse, si tu vas rentrer chez les sœurs, les moniales, là où tu vas là, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je vais chez les sœurs. J'ai dit, oh, moi, je ne sais pas si je vais rentrer au couvent. Mais elle m'a dit, je vais t'amener quelque part. Chez les sœurs, j'ai travaillé avec elles au nord. Donc, je vais t'amener là-bas, tu vas les connaître. J'ai dit, d'accord. Comme c'est les vacances, en allant au service, elle m'a amené chez les sœurs ici. J'avais rencontré sœur Nita, elle était la régionale et les postulantes. Il y avait 2 postulantes à ce moment. Et l'une des postulantes qui me disait, Thérèse, ta place est ici. Ça m'a paru un peu bizarre. Ma place est ici. Ok. On a passé la journée et la dame est venue me chercher, on est retourné. Et après tout, encore, une sœur de la congrégation, sœur Aldona, qui a été invitée par la sœur Francisca Adidogome pour partager son histoire vocationnelle. Elle est venue et quand je l'ai vue ce jour-là, j'ai dit, oh, quelle beauté. Vraiment, elle m'impressionnait, mais je résistais, je ne voulais pas l'approcher. Depuis le début jusqu'à la fin, je ne l'ai pas même approché pour lui dire bonjour. Mais c'est qu'elle m'attirait. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai senti ce jour-là quelque chose que je n'ai pas compris. C'est après tout qu'en analysant les choses, j'ai dit, c'est comme ça le Seigneur appelle. Oui. Donc, après tout, je n'ai même pas pris son contact. Elle est partie. Et la 3e personne qui m'a parlé de cette congrégation, c'est un de mes frères, il est légionnaire aussi. Et en ce temps-là, on priait beaucoup le Saint-Esprit. On a créé un petit groupe de PDA, nous-mêmes nous l'avons appelé PDA, Puissance Divine d'Amour, où nous prions l'Esprit Saint. Nous prions beaucoup pour les vocations. Donc, ce frère-là, lui, il étudiait à l'université. Donc, il passait chaque fois devant notre maison, ici à Clicamé. Et il me disait que Thérèse, toi, tu vas rentrer dans cette maison là-bas, la 3e personne. Dans cette maison là-bas, je vois les sœurs, elles vont à l'église, à la queue leu, comment, il a blagué, à la queue leu, en file indienne. Donc, moi, je les trouve chaque fois sur la route. Toi, tu vas rentrer là-bas. Je dis, toi, laisse-moi tranquille. Ne me dis pas ces choses-là. Je ne vais pas au couvent. Et voilà les signes que Dieu
m'a donné, qui m'ont confirmé que il m'appelle à cette vie pour m'arrêter ici. J'ai été longue. C'est quand même bien d'énumérer les signes là, qui sont vraiment très, très, très empreints de foi. Oui. Et maintenant, par rapport aux signes, vous avez réellement une confirmation. Quel est maintenant le regard de la famille sur cette décision, voilà, de s'engager maintenant comme sœur missionnaire du Saint-Esprit? Ma famille a un regard positif, favorable par rapport à ma vocation. Beaucoup m'ont aidé. Mon papa, quand je leur ai annoncé que je vais rentrer au couvent, mon papa disait que Thérèse, ok, tu as fait le choix de rentrer au couvent. Mais si tu vas et tu vois que ce n'est pas ta place, reviens à la maison. La maison est grandement ouverte à toi. Et ma maman qui avait peur, elle avait vraiment peur. Et elle craignait, au couvent là, on maltraite les sœurs, on maltraite les gens, c'est ce que les gens disent. Et même, elle m'a raconté que un jour, elle était partie à une prière de renouveau charismatique. On priait. Elle avait vraiment peur pour moi. Donc, elle m'a raconté on priait, et il y avait une parole de reconnaissance qui est sortie, qu'il y a une dame parmi nous ici, là. Elle prie pour sa sœur, sa fille est au couvent, mais elle a trop peur que Jésus lui dit de se calmer, que sa fille est avec lui. Donc, après, elle m'a raconté ça, j'ai dit, ah bon. En ce moment, j'ai demandé à faire l'expérience communautaire. Donc, j'étais au Bénin. Non, j'étais à Bassa. Bassa pour mon expérience communautaire. C'est quand j'étais de retour qu'elle m'a raconté ça. J'ai dit, tu vois, non, toi-même, tu vois que Jésus t'a dit que je suis avec lui. Donc, il n'y a pas de souci. Mais aussi dans la famille, mes sœurs, elles s'inquiétaient beaucoup. Est-ce qu'elle pourra arriver? Les gens vont au couvent et reviennent après. Est-ce qu'elle va pouvoir arriver? Ma grand-maman qui me disait, oh, et si? Divire carrément. Donne-moi un enfant d'abord. Donne-moi un enfant. Je ris, je dis, grand-mère, je vais te donner. À son âme aussi. Voilà. Donc, je n'ai pas eu trop de difficultés par rapport à ma famille. Ma sœur, vous entamez maintenant un parcours de formation pour devenir religieuse chez les sœurs missionnaires du Saint-Esprit. Alors, partagez avec nous de petites anecdotes, de petites histoires très, 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 très riches, je pense, lors de votre formation. Oui, vous voyez, donc je dirais que les histoires, j'ai été seule dans ma formation. Pourquoi cela? C'est Dieu même qui l'a voulu comme ça. Parce que quand j'ai fait mon expérience communautaire de 6 mois, j'ai rédigé ma demande d'admission. Donc, la demande, après, les sœurs ont jugé bon d'attendre 1 année. Le temps que une autre candidate me rejoigne pour la formation, que ça seule, ce n'est pas facile. Alors que moi, j'étais prête en ce moment. Et elles m'ont demandé de rester avec elles, mais d'aider un peu dans le jardin d'enfants qui est à côté, et ce que j'ai fait. Donc, dans ma formation, dans mon concours au postulat, j'étais toute seule avec ma formatrice. Donc, un jour, quand les gens me rencontrent, on va aux sessions et autres. Quand je me présente, elle dit, tu es toute seule? J'ai dit, non, je ne suis pas seule. J'ai plusieurs compagnons. je suis avec Jésus, la Vierge Marie et Saint Joseph. Nous sommes 4. Voilà. Nous sommes 4 pour cette formation. Je ne suis pas seule. Et encore, comment? Notre postulat, notre noviciat est au Ghana. Notre langue internationale, c'est l'anglais. Donc, nous faisons tout pour apprendre l'anglais au postulat ici. Le postulat, c'est au Togo, le noviciat au Ghana. Donc, nous avons appris l'anglais avec nos frères SVD, les postulats SVD. Nous allons là pour les cours d'anglais et c'était de bons moments. Un jour, nous avons appris un chant qui m'a
que j'ai trop aimé. On dit, praise him, serve him, love him. Praise him, praise him, praise in the morning, praise in the noontime. Praise him, praise him, praise him when the sun goes down. Et toute la journée, à revenir à la maison, moi, je chantais ce chant avec Jean, en pensant que ma maîtresse ne connaissait pas. Donc, arrivé à la maison, j'ai dit, ma sœur, aujourd'hui, là, nous avons appris un joli chant, ou bien une jolie chanson. Et je vais t'apprendre. Je suis sûre que tu ne connais pas ce chant. Et j'ai commencé à prier. Moi-même, j'ai dansé, prier. Elle m'a regardé. C'est quoi ça? Moi, je connais ça là depuis. Ça, elle m'a intimidée. Elle nous dit, on s'est claqué à rire, vraiment. Voilà un peu. Il y a pas, ok, voilà un peu ce que je peux dire, des anecdotes. D'accord. Ah oui. Et bon, parlez-nous de ces difficultés peut-être que vous avez eues durant la formation. Les difficultés, ça ne manque pas. Ça n'a pas été facile. Difficulté d'abord, moi-même c'est la formation. La formation rentre dans tous les domaines de la vie. La formation humaine, la formation spirituelle, la formation intellectuelle aussi, tout ça là. Donc, le fait de m'adapter à la communauté religieuse aussi, ce n'est pas facile. Vous voyez, nous sommes différents, de différentes cultures aussi. Notre communauté a une particularité. Nous sommes multiculturels. Donc, les gens qui viennent de Indonésie, Inde, Argentine, Philippines, tout ça là, nous sommes ensemble. Ce n'est pas facile de vivre ensemble. Et dans la communauté, dans la formation, tu dois aussi essayer de t'adapter à la vie. Surtout la chose la plus importante, c'est la vie communautaire. Ce n'est pas facile. Il faut apprendre à vivre avec les autres. Donc, apprendre à travailler sur soi aussi. Apprendre pour pouvoir mieux vivre. On n'est jamais parfait. La difficulté de quitter le pays. Au Ghana, on a fait le noviciat au Ghana. Ma première semaine que j'ai fait au Ghana, j'ai pleuré. C'est comme j'ai laissé quelque chose d'important ailleurs. J'ai quitté mon pays pour aller rester là-bas. Je sentais un vide, mes parents me manquent, mes proches me manquent. Ce n'est pas facile, mais il faut surmonter ça. Avec le temps, on s'habitue. Oui, donc, comme je n'ai pas une autre personne avec qui j'ai vécu aussi, comme ça, très proche, j'étais seulement avec ma formatrice. Ok. Moi, je ne trouvais pas assez de difficultés pour dire que c'est trop difficile pour moi jusqu'à maintenant. Mais la difficulté, ça peut être personnel. Mon engagement sur le Christ, c'est un choix radical. L'effort à faire chaque fois pour m'adapter, pour vivre l'évangile, ça aussi, ça fait partie. D'accord, ma sœur. Et parlez-nous donc de votre congrégation. Oui, ma congrégation, les Sœurs missionnaires servantes du Saint-Esprit, a été fondée par, comme vous l'avez déjà appris, j'ai beaucoup aimé votre introduction. Merci. Ah oui, fondée par le Père Arnold Janssen en 1889. Okay. Le Père Arnold Janssen est fondateur de 3 ordres religieux. Premièrement, la SVD, Société du Verbe divin, composée de prêtres et de frères. Et nous, c'est quand il a envoyé les prêtres au Togo en 1892. Après ces expériences, il ne voulait pas fonder les sœurs. Il ne voulait pas. Alors que nos mères, ces 2 dames-là étaient déjà là dans la maison, okay. Dans la maison qu'il a fondée pour les prêtres. Et ils travaillaient à la cuisine, c'est eux qui faisaient tout pour les prêtres, leur habillement, tout. Donc, elles autres étaient là. Ici, c'est la mère Josepha, mère Maria. Elles autres étaient là pour devenir religieuses. Mais
le père Arnaud leur avait dit que il ne veut pas fonder une congrégation religieuse, mais elles ont persévéré. Mais comme sur le terrain, ceux qui sont venus en mission, ils faisaient le travail, mais ils voyaient que la place de la femme manquait. On disait que dans certaines cultures, l'homme ne peut pas approcher la femme pour lui parler de quoi que ce soit. Il faudrait des femmes pour approcher d'autres femmes pour ce travail-là. Donc, c'est après ça qu'en 1889, il a fondé les Sœurs Servantes du Saint-Esprit et les a envoyées aussi au Togo en 1897. Donc, 5 ans après l'arrivée des prêtres. Donc, vous voyez, après cela, il s'est dit que maintenant, certains sont en mission, mais il faudrait que d'autres soient là pour soutenir la mission. Donc, c'est ça qui l'a amené à fonder les Sœurs Servantes du Saint-Esprit de l'adoration perpétuelle. Elles sont à Hijranaoui. Donc, ces 3 congrégations sont au Togo. Oui. Et le Togo était un pays très, très important pour le père Arnaud Janssen. Oui. C'est pourquoi c'est le premier pays africain dans lequel il a envoyé les missionnaires. Vous voyez. Donc, j'ai parlé un peu de nos cofondatrices et notre fondateur même, c'est lui ici, celui qui est assis, le père Arnaud Janssen, un mathématicien et un prêtre diocésain qui avait reçu cet appel. Il ne savait même pas qu'il pouvait fonder une mission, une maison pour former les prêtres, mais c'est le besoin qui lui a amené là-bas. Parce qu'à ce moment, il y avait des difficultés dans son pays. Les prêtres ne sont plus libres pour exercer comme cela devait. Donc, il s'est dit qu'il faut fonder les prêtres pour les envoyer ailleurs pour annoncer l'évangile. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est arrivé. Voilà un peu, j'ai parlé de ma congrégation mais l'histoire nous fait savoir que au moment de la Première Guerre mondiale, les prêtres et les sœurs ont été chassés du Togo. Ils sont partis. Mais l'œuvre de Dieu a continué. Ils sont revenus encore. Oui, quand tout est calmé. Donc, nous sommes revenus au Togo. C'est pourquoi nous parlons de la deuxième arrivée. Donc, deuxième arrivée, c'était en 1989. On dirait un siècle. 1989, les sœurs sont revenues et notre première communauté fut Hirota en 1989 et là-bas il y avait beaucoup de femmes qui souffraient. Les sœurs, on a envoyé les infirmières pour pouvoir aider la population parce que la nuit, les prêtres ne faisaient que les gens viennent cogner à la porte des prêtres pour les amener dans les centres de santé parce que c'est eux ceux qui avaient la voiture en ce temps. Donc, c'est ça qui a amené le SVD à demander les sœurs et c'est Monseigneur Bakessi qui a fait cet arrangement et les sœurs sont venues. Donc, notre première communauté, après la deuxième arrivée fut Helota. Après, c'est Bassar. Après Bassar, c'est Lomé en 2000. Après Lomé, Atakpamé, Waké au Bénin et récemment à Kpalimi en 2021. Oui. Bonsoir, je l'ai annoncé tantôt, vous êtes étudiante en administration scolaire universitaire à l'ENA. Oui. Comment arrivez-vous donc à concilier les études et la mission? L'étude même, c'est déjà une mission. Partout où on nous place, nous sommes appelés à faire connaître, aimer et glorifier la Sainte Trinité. Voilà notre mission. Nous sommes des missionnaires pour faire connaître, aimer et glorifier la Sainte Trinité. Donc, en étudiant, je ne fais rien d'autre qui est en dehors de ma mission. L'étude même fait partie. Ça me prépare à pouvoir affronter les défis du temps et pouvoir assumer la responsabilité qui me sera donnée. Donc, les activités, l'étude est déjà ma mission. Si je ne travaille pas à l'école, si je ne suis pas sur le terrain pour enseigner, faire ceci, là, c'est déjà une mission. Dieu donne la grâce. Oui. Ma sœur, pour une fille qui souhaite devenir religieuse, missionnaire du Saint-Esprit, comment doit-elle faire? Quel doit être le parcours? Comment doit-elle s'y prendre?
Oui, pour devenir religieuse servante du Saint-Esprit, euh, nous invitons la fille pour nous connaître d'abord et on lui propose de venir à nos réunions des aspirantes, là où nous parlons plus davantage en profondeur de nous-mêmes et de ce qu'est la vocation, ce qu'est le discernement, comment discerner cette vocation. Cela se fait dans le groupe des aspirants. Et si elle est vraiment désireuse, on lui propose de faire cette expérience communautaire de 6 mois. Donc, elle va passer dans l'une de nos communautés et vivre réellement la réalité de la vie religieuse. Ce que les sœurs font. Elles se réveillent, elles prient, elles vont au service, elles reviennent, elles mangent, elles retournent. Ça dépend des activités. On est dans la santé, dans l'éducation, dans la pastorale, tout. Donc, elle va vivre ça. Et si elle finit cette expérience, les sœurs vont l'évaluer. Elle-même, elle va s'évaluer et faire sa demande. Si l'évaluation, bon, les sœurs voient que, oh, elle a vraiment la vocation pour continuer, on la recommande. Et elle, avec sa demande aussi, les responsables décident quand elle va commencer la formation. Donc, quand elle est acceptée, elle est admise, elle va commencer le postulat. Le postulat, c'est de 1 an à 2 ans, approximativement. Après ça, elle va aller au Ghana 2 ans. Et au retour, elle va faire les premiers vœux. Dans les premiers vœux. Après cela, il faut encore 6 ans de renouvellement, de réflexion, de discernement pour voir vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et c'est là où je dois être. Donc, avec ça, on la prépare pour les vœux perpétuels. Donc, les vœux perpétuels peuvent dépasser 6 ans à 3 ans. À 9 ans, pardon, à 9 ans. Si la personne est aux études, elle ne peut pas le faire à 6 ans. Donc, il faut au moins accomplir 5 ans et se préparer la 6e année ou 7e année pour les vœux perpétuels ou jusqu'au 9e, si ça arrivait. Oui, donc voilà un peu le parcours. D'accord, ma soeur. Alors, ma soeur, un message à nos téléspectateurs qui nous suivent et qui souhaitent également découvrir leur vocation. Oui, je dirais que si Dieu nous appelle, nous devons être courageux pour répondre à cet appel. Dieu a un projet de paix, projet de prospérité pour nous. Là où je suis contente parce que je me sens là où je dois être religieuse. J'ai répondu à l'appel du Christ. Donc, je voudrais dire aux jeunes filles qui hésitent, qui sentent l'appel de Dieu, mais qui hésitent, de ne pas hésiter. De demander à ce Dieu-là qui les appelle de leur donner la confirmation, de les aider à pouvoir découvrir vraiment leur vocation et le courage de répondre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis dans notre vie consacrée et religieuse, avec tout ce qui se passe dans le monde, hein, le bien matériel qui se passe, tout. On ne veut plus s'engager. L'engagement devient un programme. J'encourage ces jeunes filles à ne pas hésiter à aller de l'avant. Merci beaucoup, ma sœur. Bien-aimés de Dieu, vous l'aurez compris, nous étions avec la sœur Thérèse Kosiwa Akpaba, qui est sœur missionnaire du Saint-Esprit. Elle a partagé avec nous son parcours vocationnel. Bien chers téléspectateurs, nous tirons vers la fin de cette émission. Faire glorifier, aimer et connaître l'Esprit Saint. Laissez-vous donc toucher par cet esprit afin que vous puissiez mieux discerner votre vocation. Le Seigneur appelle, mais il faut également répondre avec courage. Voici le message que nous laisse la sœur Thérèse. Merci à vous qui nous avez suivis. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie et jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.